Louis-Martin Roy, bonjour. Bonjour Marcel. Encore un plaisir de se retrouver au Centre de Stomie en compagnie d'un spécialiste, entre autres, des aides à la marche. Oui. La dernière fois, on avait parlé d'un fauteuil de transport. On en a encore un aujourd'hui. Modèle un petit peu différent. Oui, un petit peu plus gros. Fauteuil de transport plus léger aussi. OK. Donc, pour les personnes qui ne sont pas capables de se mobiliser seules, oui, c'est ça. Il faut absolument avoir quelqu'un qui soit en arrière pour pousser. OK. Il me semble assez confortable. Il y a des appuis-pieds. Oui, appuis-pieds amovibles aussi. Donc, pour le rangement, des choses comme ça, très, très bon. Muni de frein. Muni de frein avec une petite palette aussi en arrière pour être capable de soit lever un petit peu le fauteuil quand on a passé une chaîne de trottoir ou un cadre de porte, quelque chose comme ça. Oui. OK. Une caractéristique que je trouve aussi assez brillante, le fait qu'on puisse enlever un appui-bras. Oui, l'appui-bras est amovible. Donc, pour les personnes qui veulent se transférer du fauteuil à une chaise ou du fauteuil à un lit. Voilà. Ça se fait très bien. Il n'y a pas à se lever s'il n'y a pas assez de force dans les jambes. Non, il se glisse à ce moment-là. Ça se glisse tout simplement. Oui. Donc, un fauteuil qu'on appelle aussi un fauteuil compagnon, c'est un fauteuil de transport. C'est bien ça. Qui nécessite évidemment que quelqu'un nous pousse. Oui. Tout juste à côté, tu as ce qu'on appelle le fauteuil conventionnel, la chaise roulante proprement. La bonne vieille chaise roulante qu'on voit dans tous les hôpitaux. Voilà. Donc, chaise roulante standard avec, pour les personnes à ce moment-là qui peuvent se mobiliser eux-mêmes. Donc, ils ont assez de force au niveau des bras. Je remarque les munis d'une caractéristique qu'on n'avait pas ailleurs, c'était l'appui mollet qui est au-dessus de l'appui-pied. Oui, c'est bien ça. Donc, il y a plusieurs choix d'appui-pied. Appui-pied standard avec appui-mollet, appui-pied qui est élevable aussi, ou appui-pied qui reste stable. Quand tu dis élevable, c'est qu'on peut le mettre à l'horizontale? Oui, on peut le mettre à l'horizontale pour les personnes, des fois, qui ont besoin... Une jambe dans le plâtre ou quelque chose? C'est bien ça, qui ont besoin d'avoir la jambe à l'horizontale. On peut le faire de chaque côté individuellement. OK. Et elle aussi munie de frein, bien sûr? Oui, de frein à la main à ce moment-là. Donc, la personne qui est dans le fauteuil peut directement mettre son frein si elle en a besoin. Et elle aussi, on peut enlever le côté pour que la personne se glisse ou... Oui, ceux-là, par exemple, c'est des côtés des appuis-bras qui s'enlèvent totalement. OK, complètement rétractable. Oui, c'est bien ça. Même manière aussi pour l'entreposage, donc pour plier le fauteuil. À ce moment-là, on a juste besoin de tirer ici et le fauteuil va se plier de lui-même. OK, donc facile à entrer dans un véhicule. C'est bien ça. Je remarque qu'il y a des personnes, évidemment, qui n'ont pas tous la même corpulence, le même poids, la même morphologie. Est-ce qu'il existe des grosseurs de fauteuil, des largeurs différentes? Oui. On parle surtout de largeur de fauteuil. Okay. Donc, on peut passer d'un 16 pouces jusqu'à un 24 pouces à peu près. Okay. Tout dépendant de la corpulence de la personne, du poids de la personne. Mais toujours, évidemment, muni des mêmes caractéristiques même chose. Pour la facilité. Oui. Donc, le fauteuil roulant et ce qu'on appelle aussi le fauteuil compagnon. Oui. On retrouve tout ça ici au Centre de Stomie, il n'y a aucun problème, on a ça en stock. Aucun problème. Et on peut en faire la démonstration. Souvent, des gens se présentent et disent « j'en veux un, mais je ne sais pas juste qu'est-ce qui conviendrait à mes besoins. » On va leur conseiller la meilleure chose. Aussi, ils vont l'essayer pour voir lequel des deux est le plus confortable aussi. Oui, absolument, parce que quand on parle de fauteuil de transport, on a au moins 2-3 modèles, sinon plus. Fauteuil de transport, peut-être 2 modèles. Les fauteuils roulants, à ce moment-là, c'est le bon vieux fauteuil roulant standard. Bon, excellent. On s'amène ici, Centre de Stomie, 1er avenue, en face de l'hôpital Saint-François-d'Assise. On rencontre un spécialiste et tout. Ça va nous faire plaisir. Merci, Louis-Martin. Ça fait plaisir. Au revoir. Au revoir. Cette portion d'émission vous a été présentée par le Centre de Stomie du Québec. Tout pour votre mieux-être.